Aujourd'hui, on va parler des dernières nouvelles concernant le Pfizergate. L'enquête sur la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, est provisoirement suspendue jusqu'au 6 décembre. Pour rappel, l'enquête porte sur les négociations opaques entre Mme von der Leyen et Pfizer dans le cadre de l'achat des vaccins contre le Covid-19. En 2021 déjà, le New York Times avait fait état de négociations contractuelles douteuses. Et en toute vraisemblance, elles auraient eu lieu en dehors de tout cadre légal, sans transparence et sans respecter les procédures habituelles. Si vous vous souvenez, certaines parties de la commande auraient même été traitées par SMS. Suite à ces échanges obscurs, qui n'ont toujours pas pu être récupérés, la Commission européenne avait alors commandé environ 1,8 milliard de doses de vaccins aux géants pharmaceutiques. Et lors du dernier développement de cette affaire, vendredi dernier, le tribunal de Liège a décidé de suspendre l'enquête pendant toute la durée des élections européennes et de l'élection du président de la Commission. L'enquête ne sera donc rouverte que lorsqu'il sera clair que Mme von der Leyen n'aura plus à défendre son poste de présidente de la Commission. Voici les détails. L'affaire des vaccins contre la Covid-19 continue de faire des vagues dans les institutions européennes. Depuis avril 2021, la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, est accusée d'avoir négocié directement avec le PDG de Pfizer, Albert Bourla, pour l'achat de 1,8 milliard de doses de vaccins. Suite à une plainte déposée le 5 avril 2023 par le lobbyiste belge spécialisé dans les relations commerciales chineux Frédéric Baldan, le juge d'instruction Frédéric Freinet à Liège a enquêté sur des chefs d'accusation graves: usurpation de fonctions et de titres, destruction de documents publics, corruption et prise illégale d'intérêts. Baldan espérait que le juge d'instruction liégeois soit en mesure de réquisitionner les SMS et pas seulement de les demander. Depuis, des associations, partis politiques, citoyens et même des pays européens, la Hongrie et la Pologne, se sont joints à la plainte. Cependant, le parquet européen compétent en matière de corruption affectant le budget de l'UE s'est invité dans l'enquête 2 mois après le dépôt de plainte. Et vendredi 17 mai, l'audience avait pour toile de fond la question de savoir si les autorités belges ou le parquet européen étaient compétents pour mener l'enquête. La compétence du parquet est questionnée, car les États ont réglé directement les vaccins aux fabricants sans impact sur le budget européen. Le tribunal n'a toutefois pas pris de décision à ce sujet, mais le juge d'instruction belge souhaiterait poursuivre son enquête. Le dossier a finalement été remis au 6 décembre prochain, notamment dans le but de laisser aux parties le temps de se prononcer sur la compétence du parquet européen. Et concernant la couverture médiatique de cette affaire, en France, les grands médias sont étrangement silencieux. Du coup, malgré la gravité de l'affaire, le sujet est largement invisibilisé aux yeux du public. Donc, en pleine période électorale, on peut légitimement se demander pourquoi une telle omerta règne sur cette affaire. Aussi, sans trop d'efforts d'imagination, on pourrait par exemple voir dans cette autocensure une volonté de protéger Mme von der Leyen. En tout cas, cette opacité nationale contraste avec l'enquête du New York Times qui cherche à faire la lumière sur ces échanges et avait lui-même saisi la Cour de justice de l'Union européenne en 2023. Mais bon, quoi qu'il en soit, le jugement belge repousse maintenant l'enquête à plus tard. De quoi sérieusement soulager Mme von der Leyen. Elle peut à présent se consacrer en toute sérénité à la campagne électorale et à sa réélection en tant que présidente de la Commission. En attendant, d'ici les européennes, les électeurs, eux, sont laissés dans l'ignorance quant à son rôle dans la négociation du méga contrat de 35 milliards d'euros, à l'avantage exclusif de Pfizer.